pense que ce n'est pas la première fois que nous avons partagé des réflexions, des bonnes pratiques et des activités sur l'ensemble des problématiques liées à l'emploi des jeunes, au phénomène migratoire de façon générale. Donc, les problèmes africains sont les mêmes, ils sont identiques. Nous n'avons pas besoin de recréer la roue. À chaque fois qu'il y a une bonne pratique, il est bon qu'on se retrouve pour la partager. C'est vrai que depuis 2 ans, on ne s'est pas revu à cause de la Covid, mais aussitôt terminé, voilà qu'ils nous reviennent et nous avons partagé sur un certain nombre d'aspects liés à la problématique de l'emploi des jeunes. Et je pense que les exposés qui ont été faits aujourd'hui ont permis de mieux comprendre les enjeux, j'allais peut-être dire, post-Covid. Il y a une approche intégratrice, multidisciplinaire, qui nous permet aujourd'hui de travailler en synergie. La preuve, ils sont venus avec le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'insertion, ici présent, à travers la direction de l'emploi. Mais ils sont venus aussi, l'ANPE, qui est un peu le service public d'emploi, qui est l'homologue de l'ANPEJ, avec aussi le ministère en charge de la formation professionnelle et technique au niveau du Togo. Donc c'est une ouverture qui nous permet de dire, ah oui, on ne s'est pas trompé de chemin. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les missions que nous avons, dans l'urgence que nous devons développer, nous sommes en train de réussir quelque chose de fondamental, c'est d'avoir un dispositif intégré au Sénégal qui certainement va les inspirer. Il s'agit des pôles emploi entrepreneuriat des jeunes et des femmes, où vous retrouvez la présidence de la République, où vous retrouvez le ministère en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, à travers ces structures que sont le 3FPT, qui est par essence le pôle de formation, l'ONFP qui l'accompagne, le PF2E et toutes les autres écoles et instituts où ils peuvent acheter de la formation à la disposition des jeunes. Je pense qu'il y a énormément d'avancées et de progrès qui ont été faits à ce niveau. Vous avez le ministère de la Jeunesse, donc à travers l'ANPEJ, qui est la porte d'entrée, qui gère tout ce qui est accueil et orientation et profilage de ces jeunes, mais qui travaille aussi avec d'autres structures de ce ministère, notamment le SNOP, du ministère de l'Éducation avec les KOSP, en même temps du ministère des Affaires étrangères, les BAOS. Donc, toutes les structures d'accueil et d'orientation se retrouvent ensemble dans un pôle. Vous avez aussi l'ADER qui est au niveau de la chaîne de financement qui dépend de la présidence de la République, mais qui travaille avec l'ADPME, qui travaille avec le FONGIP, qui travaille avec l'APIX. Donc, c'est des dispositifs intégrés qui nous permettent de gérer de façon cohérente chacun son rôle, tout son rôle, mais rien que son rôle, et permettre de traverser. Mais au-delà, nous avons mis en place un outil de numérisation, de digitalisation de l'offre de services que nous partageons sur des plateformes métiers. Et ces plateformes métiers se trouvent aussi bien au niveau de l'ADER qu'au niveau du 3FPT et de l'ANFP, de la direction de l'emploi. Et les données sont partagées en temps réel. Et cela est un élément fondamental parce que cela nous permet de voir à travers les identifiants tous les services qui sont octroyés aux jeunes, aux demandeurs et aux entreprises. Mais tout cela est dans une certaine cohérence à travers le ministère de l'Intérieur. Parce que quand vous allez au niveau des pôles emploi entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui constituent aujourd'hui une réponse à la volonté du président de la République de
de territorialiser les politiques publiques, en particulier les politiques d'emploi, vous allez voir que ce sont les préfets qui sont les patrons de ces pôles. Donc, ils organisent les données, ils les remontent, ils travaillent avec les différentes structures et quand les résultats arrivent, ils les partagent avec ces jeunes et ils assurent la cohérence et le fonctionnement de ce pôle, où vous retrouverez aussi le ministère de l'économie numérique à travers ce qu'on appelait l'ADIE, qui est aujourd'hui la CENOM, qui offre les infrastructures, qui offre les équipements et qui offre la connectivité. Donc, cette architecture nous permet aujourd'hui d'aller vers une efficacité et une intégration de l'ensemble des dispositifs et ça nous permet peut-être de gagner du temps et d'être un peu plus efficace. Je pense qu'au sortir de cette rencontre, il y a énormément d'éléments en tout cas que nous avons partagés. Sur la problématique de la migration aussi, je pense que nous avons dit ce qui est en train d'être fait ici au niveau de l'ANPEJ, grâce à la coopération allemande qui nous accompagne dans les problématiques de la migration, pour préparer le départ dans des conditions légales et bien encadrées, qui permettent d'avoir un renforcement de capacité. Et ces jeunes, quand ils reviennent à travers ce dispositif de migration circulaire, ils gagnent en compétences et ils peuvent réinvestir. Mais c'est aussi tout ce que nous avons au niveau de la diaspora, qui ont emmagasiné de l'expérience et des moyens et qui veulent venir investir ici au Sénégal. Et on prend aussi en charge naturellement ceux qui n'ont pas pu peut-être réussir leur départ ou leur retour. Et quand ils reviennent, c'est encore des Sénégalais. Nous travaillons à les réintégrer, à les accompagner, à les financer et à les installer de façon cohérente dans leur terroir pour qu'ils exploitent effectivement les créneaux porteurs qui leur permettent de rester chez eux et de travailler et de participer au développement économique et social de leur pays. Je pense que tous ces éléments-là, quand on les mettra les uns à la suite des autres, ça permettra en tout cas à l'Afrique de savoir aujourd'hui quel est le chemin qu'il faut choisir dans ce monde qui est extrêmement perturbé par des crises de nature très différente, mais qui contribuent toutes à nous affaiblir, mais qui contribuent toutes à nous montrer aujourd'hui que nous avons une voie à suivre, nous avons des exemples à suivre à travers ce type de réflexion. Le Sénégal fait partie, disons, dans la sous-région, l'un des pays réformateurs dans le domaine de l'emploi et de la formation. Et du coup, également, nous partageons les mêmes réalités. Le Togo, le Sénégal, nous avons les mêmes réalités. Et il était important, opportun même d'ailleurs pour nous, au Togo, de s'imprégner de vos réalités, de vos bonnes pratiques reproductibles, afin de pouvoir nous faciliter dans l'orientation et dans la mise en place d'un cadre institutionnel et organisationnel de notre système d'emploi et de la formation professionnelle. Et ceci parce que le Togo s'inscrit dans un élan réformateur à travers le programme national de développement et la feuille de route gouvernementale dans le but d'améliorer l'efficience et l'efficacité du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, c'est ce qui explique le but ou l'objet de notre mission en terre sénégalaise et précisément à l'ANPEJ. C'est l'occasion peut-être pour moi, au nom de la délégation, d'abord au nom du ministre qui nous a facilité cette mission, au nom de mon ministre, le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social, au nom de la délégation dont j'ai l'honneur de conduire en mon nom personnel, d'exprimer toute ma gratitude au ministre frère, le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'apprentissage pour sa disponibilité, son accueil et vraiment toutes les dispositions, toutes les diligences engagées pour accepter cette mission qui entre bien dans un sceau du donner et du recevoir. Merci au ministre et merci à tous les responsables institutionnels avec qui nous avons déjà à nous entretenir, avec qui nous aurons également à nous entretenir tout au long de cette mission. Merci au directeur général de l'ANPEJ
et à travers le directeur, monsieur le secrétaire général, qui a mobilisé également tout le personnel de l'ANPEJ afin de nous permettre ces échanges, de partager, de communiquer ces bonnes pratiques en matière de l'emploi, de la gestion, de la coordination du système d'emploi, des projets et programmes d'emploi que l'ANPEJ pilote. Aujourd'hui, au terme de cette séance de travail, je peux dire nous sortons édifiés, nous sortons réjouis d'avoir appris de bonnes choses, de bonnes pratiques, que ce soit dans le domaine de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que ce soit dans le domaine de la prospection.